Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Marie Assens et aujourd'hui, on se fait une émission de repas de semaine, un repas qui va plaire à toute la famille. En fait, ici, c'est un repas gagnant. À chaque fois que je le fais, tout le monde est heureux, tout le monde trouve son compte. Donc, on va se faire tout simplement un riz frit d'inspiration chinoise ou crevettes. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme cocktail pour aller chercher un peu la culture chinoise? Bon, orange. Les oranges dans la culture chinoise, c'est un symbole de la bonne chance. Donc, je me suis dit, bon, on va mettre toutes les chances de mon côté. Donc, tant qu'à se faire un cocktail, je vais me faire un cocktail pour apporter la bonne chance. C'est pour cela que quand on va dans les restaurants chinois, à la fin du repas, on nous amène des beaux plateaux avec des oranges coupées en quartiers. Et c'est délicieux, c'est pour la digestion et pour la bonne chance. Donc, on va se faire un spritz à l'orange. Et j'ai choisi des produits québécois, donc un brandy à l'orange. J'ai également un triple sec, donc c'est une liqueur à l'orange, mais faite ici. Et comme c'est une spritz, à la fin, on va l'allonger avec l'eau pétillante aromatisée à l'orange. Et pour aller vraiment chercher orange, on va ajouter également du jus d'orange. Fraîchement pressé, très important, vous me connaissez, hein? Des jus déjà fait acheter du commerce, c'est pas mon truc. Donc, dans mon shaker, j'ai déjà des glaçons. Oh, ça sent trop bon, cette orange-là. On sent déjà le sucré. Donc, on n'ajoutera pas de sucre parce que oui, l'orange est déjà sucré. Et également, le triple sec, il est sucré. Je n'en mettrai pas trop de triple sec parce que moi, personnellement, je trouve qu'il prend trop de place dans les cocktails. Donc, juste une touche, c'est assez. Voilà, très belle orange juteuse. Excellent. Ensuite, je vais ajouter juste une once de mon brandy des pommes à l'orange parce que vu que c'est un spritz, quand il fait chaud, pour se rafraîchir, mais qu'il ne soit pas trop alcoolisé. Et en plus, on va l'allonger avec l'eau pétillante à l'orange. Donc, je vais mettre une quart d'once de mon triple sec. Et voilà, c'est tout pour le côté alcool. Donc, allez, on y va, les gros bras. Voilà. Et j'ai vu garder mes glaçons pour que le cocktail soit vraiment frais. Parfait, la belle couleur. Et on ajoute notre eau pétillante aromatisée à l'orange. Vous voyez, très rafraîchissant, pas trop alcoolisé. On va l'appeler la chance à l'orange. Salut! Oh là là, il vient orangé, bien rafraîchissant. Oh! Magnifique. Donc sur ça, on va prendre une petite pause et on revient avec notre riz frit ou crevettes, repas familial, repas de semaine, à la table de Maria. Donc voilà, je suis entourée de plein de sauces là, qui vont venir agrémenter notre recette. Donc ici dans le poêlon, j'ai déjà de l'huile végétale qui chauffe auquel j'ai ajouté une touche de l'huile de sésame. J'ai pelé mes crevettes pour deux raisons. Premièrement, parce que ils sont vraiment beaucoup moins chers quand on les achète comme ça. Le prix est hallucinant. La différence
entrées de crevettes déjà toutes pelées. Donc, on a beaucoup plus de quantité. On les achète comme ça. Et de toute façon, j'utilise toujours le petit pyjama, là, la petite carcasse de la crevette, pour faire mes fumées. Ça, c'est optionnel. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais moi, j'adore faire mes risottos. Ou quand je fais, si c'est un risotto aux fruits de mer, aux crevettes, pour le riz, la même chose. C'est le même principe qu'on utilise pour faire la paella. Il faut que le fumé soit très savoureux. La même chose quand j'ai fait des pâtes, ça soit des pâtes à l'homard ou aux crevettes, je garde toujours les carcasses et je fais mon fumé. Donc là, on le fait tout simplement revenir pour les réveiller, qu'ils prennent une nouvelle coloration. Parce que là, je vais faire mon fumé pour le riz. Parce que qu'est-ce que fait la réussite de mon fameux riz frit? C'est que je mets beaucoup de couches de saveurs. Donc, ça commence en partant avec la base du riz. Donc, je tout simplement faire revenir mes carcasses. Je pense que je vais en mettre un petit peu plus d'eau. Après, on va mesurer la quantité exacte, mais vu que ça va s'évaporer, donc on va tout simplement laisser bouillir pendant, c'est pas nécessaire que ça soit trop longtemps, une quinzaine de minutes, c'est assez. Et on va utiliser ce fumé-là pour faire notre riz. Donc, en attendant, on va faire mariner les crevettes aussi pour ajouter une autre couche de saveur. Donc, je vais ajouter la sauce au poisson. Et là, je ne mesure pas. Je vais vraiment à l'œil. Donc, sauce poisson. Du Shaoxing wine. Donc, c'est un vin pour cuisiner. Ce n'est pas un vin pour boire, mais j'ai déjà vu, c'est un vin chinois pour cuisiner. J'en ai déjà vu des cocktails qui se sont faits avec ça. Supposément, ça ressemble un peu comme si on utilisait une Jerez, une cherry wine. Je n'ai pas essayé encore. Je me suis dit ce matin, peut-être je vais... Mais non, c'est vraiment un vin pour faire la cuisine. Ensuite, je vais ajouter la sauce aux huîtres. Voilà. Petite touche. J'ajoute également de l'huile de sésame. Sauce soya. Voilà. J'ajoute pas de sel là parce que toutes ces sauces-là sont déjà assez salées. Merci. Donc, pas de sel, pas nécessaire. Et l'ail en poudre. Voilà. Et on va ajouter du gingembre. Ça donne une super belle dimension. Donc, comme ça, à la fin, quand on va ajouter, parce qu'on ajoute toujours la sauce soya, j'en ajoute deux sortes. J'ajoute la sauce soya normale et la sauce soya foncée, qui est plus pour la couleur que pour la saveur. Mais on n'aura pas besoin d'ajouter trop de sauce soya parce que déjà, le riz goûte quelque chose. Les crevettes goûtent quelque chose. Donc, ça sera une explosion de saveurs à tous les niveaux. Donc là, je vais mettre de côté mes crevettes. Attendre que ça boue pendant quelques minutes. Donc, on va prendre une petite pause aussi, puis on va prendre de l'avance pour commencer à couper quelques légumes. Donc, on se voit dans pas long ici dans ma cuisine. Donc, j'ai goûté le fumé. Donc, je l'ai ici des côtés, bien chaud. Donc, 3 tasses, parce que je fais 1,5 tasse de riz. Donc, c'est toujours le double en liquide. Ici, j'ai de la coriandre. Donc, je vais tout simplement enlever les feuilles qu'on va utiliser à la fin pour le parsemer sur le riz. Donc, je mets du côté. Et très important, ça là, il y a énormément de goût là-dedans. Donc, on va les faire revenir dans la poêle dans laquelle j'ai déjà ajouté de l'huile végétale pour venir aromatiser
le riz. Donc, le riz, ça ne sera pas un riz blanc tout plate. Déjà, tout seul, avant qu'on ajoute les crevettes, les légumes et les sauces, le riz sera très goûteux. Donc, ça va venir ajouter à nos étages des saveurs. Donc, on ajoute cette partie de la coriandre et aussi la partie blanche de l'oignon vert. Donc, on va garder la partie verte pour la fin également, pour le parsemer par-dessus. Donc, également, on va faire revenir la partie blanche. Ça donne beaucoup de goût. C'est un riz que je fais souvent, même pour accompagner des poissons, pas nécessairement pour le faire riz frit. Évidemment, si on veut faire un riz frit, la meilleure chose serait d'utiliser un riz de la veille, tout simplement avec un peu de sel. En fait, je vais en ajouter plus parce que je veux que le riz goûte quelque chose. Puis comme ça, on n'aura pas besoin d'ajouter trop de sauce soya. Donc, bien réveiller pour faire ressortir tous les arômes. Également, on va venir perler le riz. Donc, une tasse et demie de riz. Donc, on le fait rencontrer avec le reste des ingrédients. Comme ça, il sera très savoureux. Je commence par le riz parce qu'après, on va le laisser reposer, puis je vais l'étendre sur une plaque pour qu'il ne soit pas trop humide. Ça, c'est une des choses aussi. Il ne faut pas que le riz soit trop humide. Donc, on commence par le riz, on le fait à l'avance parce qu'après, le reste des ingrédients, ce n'est pas trop long à cuire. Parfait. Donc, jusqu'au moment que le riz soit translucide, c'est plus perlé, c'est à ce moment-là qu'on va ajouter le fumé qu'on a fait. Donc, 3 tasses. Et voilà, et mon riz, je porte ébullition. Une fois qu'on a atteint ce point-là, je vais, parce que là, on est à la puissance maximale. Une fois qu'on a atteint le point d'ébullition, on va venir le mettre à feu moyen. Quand il en reste un petit peu d'eau encore, là, on va le mettre au minimum, puis on va le couvrir, puis on va le laisser là après quelques minutes, puis après on ferme les ronds et on n'ouvre plus. On le laisse couvert, puis on va venir pas remuer, mélanger, on le laisse comme ça, on ne touche pas à ça. Donc voilà, une autre petite pause, le temps que le riz soit prêt, puis on s'attaque au reste des ingrédients de notre riz frit d'inspiration chinoise, riz frit ou crevettes. Le riz est prêt, je l'ai mis de côté, il repose, j'attends qu'il soit un peu plus cuit avec sa vapeur, puis ensuite je vais le placer sur une plaque pour qu'il puisse relâcher toute l'humidité. Donc là, j'ai un gros poêlon, ça c'est le secret, ça soit un gros wok ou une grosse poêle parce qu'on veut avoir le plus possible de surface pour que les aliments soient en contact avec la chaleur. Et aussi une autre étape très importante, c'est de pas mettre énormément d'ingrédients en même temps parce que sinon ils vont pas cuire, ils vont pas griller parce que c'est ça qu'on veut là. C'est clair qu'avec une cuisinière à gaz, on peut reproduire mieux le goût là du restaurant chinois. Mais bon, on fait à la maison avec ce qu'on a. En attendant, j'ai pris l'avance et j'ai commencé à couper du poivron vert et rouge à lanière. J'adore avoir beaucoup de couleurs dans mes riz. J'ai aussi des fèves germées. Donc, je vais faire cuire tous les ingrédients séparément et je vais les mettre fur et à mesure ici. Et après, vous allez voir, là, on va le faire ensemble. Donc, je prends mes crevettes sans les jus, juste comme ça. Et je m'assure qu'ils touchent la surface. Si j'en ai trop, je le fais
en plusieurs reprises. Donc, voilà. Et je peux en mettre plus. Et on veut le faire cuire, je vois, 1 minute de chaque côté. Parce qu'une crevette trop cuite, c'est pas très bon. Donc, voilà. Je pense qu'on va prendre une petite pause le temps que je puisse cuire toutes mes crevettes. Puis, je vais les mettre de côté et on va continuer avec le reste des ingrédients. Une autre petite pause le temps que je puisse tourner chaque crevette pour qu'elle soit parfaitement colorée et délicieuse. Et on se voit dans pas long. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà étalé le riz. Mais en tout cas, je vais l'amener là pour que vous pouvez voir. Donc, comme ça, il va sécher un peu, donc il ne sera pas trop humide. Parce que, comme je vous dis, l'idéal, c'est le riz de la veille. Également, mes crevettes sont trop belles, magnifique coloration à l'extérieur. Puis je vois qu'ils sont comme un peu translucides parce qu'ils continuent à cuire quand on le sort. Donc, c'est pour ça qu'on veut les sortir juste une touche avant qu'ils soient trop cuits. Donc, dans la même poêle, il y a une logique pourquoi j'ai commencé avec les crevettes parce qu'ils ont laissé des traces un peu de la marinade. Donc, c'est pour ça que je fais les crevettes d'abord, puis ensuite, je vais faire revenir les poivrons. Puis, je vais utiliser un peu de la marinade des crevettes aussi. Et là, je ne veux pas qu'il soit trop cuit, juste donner comme une coloration, puis qui reste quand même croquant. Donc, voilà. Pas besoin d'ajouter du sel parce que la marinade est déjà salée. La même chose pour le fèves germées. Je ne sais pas si j'en ai trop, mais c'est quelque chose que c'est une incontournable. J'en achète souvent parce que les enfants adorent. Ça donne du croquant au riz. Et je les utilise aussi. Parfois, je fais le macaroni chinois. Les enfants aiment ça, le macaroni chinois. Donc, c'est des pâtes tout simples. Macaroni avec la viande hachée, sauce soya et du céleri et les fèves germées. Et c'est trop bon. Donc, je vais les faire griller. Donc, là, je suis ici au maximum. Maximum qui peut donner cette petite, ce petit rond-là. Donc, soit bien grillé. Je ne veux pas de légumes molles. Parfait. Donc, je vais les sortir. Puis, aussi, j'utilise ces légumes-là. Ça peut être n'importe quel, mais ça, c'est wok style. Pourquoi j'aime? Parce qu'il y a des champignons. Il y a du brocoli, il y a le petit bébé maïs, il y a aussi les châtaignes d'eau, le pouce de bambou. Donc, c'est des légumes que j'aime retrouver parce qu'ils sont plus asiatiques dans notre mélange. Là, c'est sûr qu'ils sont congelés, mais là, on va les faire revenir beaucoup. Là, ils seront plus molles, oui. Mais c'est pas grave. Il va en avoir plein de légumes. Et comme vous voyez, mon riz, c'est pas nécessairement plus riz que d'autres choses. C'est le contraire. C'est plus légumes et crevettes que autre chose. Donc, vous voyez les différents ingrédients. Donc, voilà. Je vais les faire revenir également. Et on fait une petite pause, puis on se voit dans pas long pour faire l'assemblage de notre riz frit aux crevettes. Donc, vous voyez ici, j'ai déjà tous mes ingrédients que j'ai fait pré-cuire à l'avance. Mon riz, j'ai ajouté encore un petit peu d'huile végétale et je vais ajouter aussi une petite touche d'huile de sésame. Ça donne beaucoup de goût. Voilà. Donc, je ne crois pas que je vais faire tout le riz. Parce que, comme je vous dis, j'aime que mon riz frit soit un ratio plus des légumes et des protéines que des riz. Donc là, on va le faire tout simplement, le faire frire. Je vais ajouter la sauce soya foncée, sauce soya normale. Ici au centre, on va ajouter des œufs.
puis on va les casser. Que ça va faire comme une omelette. Ça donne beaucoup de goût et c'est la protéine. Donc, c'est super important. Donc, c'est là plus prendre quelques minutes, pas si long que ça. Donc, c'est sûr que mon rond n'est pas super chaud, ce petit rond-là. Quand je l'ai fait dans la vraie cuisinière, ça va mieux, ça va beaucoup plus vite parce que ça chauffe beaucoup plus, il y a plus de puissance, mais c'est pas grave. Donc, voilà l'omelette. Une fois qu'elle prenne un petit peu plus, que c'est vraiment pas long, là, on va la mélanger avec le riz. Donc, ici, normalement, j'entends plus de chut. C'est un son que j'aime beaucoup. OK, voilà. Ça va prendre plus l'œuf. Donc là, je vais le faire cuire encore plus. Je pense qu'on va prendre une petite pause là pour que le riz cuise parce que c'est plus long, comme je viens de vous expliquer, à cause de la petite cuisinière. Puis, on ajoute les sauces soya ou goût. Je mélange le tout et voilà. Donc, couple de minutes, puis on revient pour la dégustation du riz frit aux crevettes de style chinois à la table de Maria. Donc voilà, arroz frito de camarones, donc du riz frit aux crevettes, on voit les pousses de bambou, brocoli, le petit bébé maïs, voilà, tous ces bons ingrédients-là, la coloration est toute parfaite. Attendez, avant d'ajouter la petite touche finale, moi j'aime des graines de sésame dessus, là. Ça donne comme un petit croquant, j'adore ça. Donc, je les laisse à table à la maison, puis chacun ajoute des graines de sésame si il veut. Donc là, oignon vert, parce que normalement, je le sers style familial. Donc, je vais mettre le poêlon comme tel au centre de la table et chacun va se servir. Donc là, j'ai ajouté la coriandre et l'oignon vert et c'est très chaud, on va faire attention. Donc sur ça, je vous invite à me regarder chaque semaine sur ici Télévision La Table de Maria et aller faire un j'aime sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, toutes ces choses-là. Et voilà, donc je vous dis buen provecho y hasta la próxima. Besitos.